Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour cette troisième vidéo consacrée à la peinture acrylique. Alors, qu'est-ce que la peinture acrylique? La peinture acrylique, donc ce sont des pigments mélangés à de la résine acrylique et c'est miscible à l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec de l'eau. Et ça sèche très vite. Alors, je vous montre, il y a différents contenants. On peut trouver ce type de contenant, on peut trouver ce type de contenant. Alors c'est toujours pareil, l'acrylique, hein, selon la qualité, eh bien vous avez différents pigments, plus ou moins lisses, plus ou moins denses. Et voilà, donc à vous de voir, toujours privilégier quand même une gamme de prix assez moyen. Pas le premier prix parce que bah, vous allez vite être découragé par ce que vous allez avoir. Donc voilà. Donc on a ce type de contenant. On a également, on peut trouver ça également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Et du plus petit format, hein. Voilà. Vous voyez, les formats, ils sont un petit peu différents à chaque fois. Voilà. Donc, on utilise de l'eau et on utilise aussi, il existe dans le commerce des médiums de ce type-là qui sont des retardateurs de séchage, hein. Par moment, ça peut être utile, hein, notamment ceux qui passent de l'huile à l'acrylique, ce sera moins violent parce que ça vous permettra d'avoir un séchage beaucoup plus lent et ça vous permet de travailler peut-être des fondus plus facilement. Voilà pour ce qui est. Et puis la petite technique, la petite astuce aussi, c'est d'utiliser un vaporisateur avec de l'eau, hein. Donc vous vaporisez soit votre châssis, soit votre matériel, soit également bien sûr la palette, sur les pigments, de manière à ce que les pigments sèchent moins rapidement. Voilà, donc je vais vous montrer cette technique. Donc c'est une technique de base, on est bien d'accord, avec, je vais vous emmener vers différents supports et que vous puissiez vous-même explorer, ensuite expérimenter. Et c'est vous en expérimentant, ensuite, eh bien, vous me donnerez vos retours, hein, vous me ferez vos commentaires, et si vous avez besoin de plus amples informations, ou que je vous montre un travail plus spécifique sur l'acrylique, eh bien, vous me le dites et je ferai une vidéo en conséquence. Voilà, donc là, je vais disparaître et on va voir de nouveau mes mains. À tout de suite. Voilà. Alors, le matériel, donc je vous ai montré les pigments. Je vais vous montrer aussi donc les pinceaux. Alors, bien sûr, vous avez différents types de pinceaux. Vous avez des pinceaux qui sont plus grands que d'autres, hein, plus courts que d'autres, à vous de voir. On a des brosses qui peuvent être sèches, comme ça, hein, beaucoup plus sèches. Voilà, avec un bord un petit peu rêche. Vous avez des brosses qui sont lisses, avec des poils lisses. Moi, je privilégie ces brosses-là parce que c'est mon travail le nécessite, hein. J'ai besoin d'avoir un rendu beaucoup plus fondu, beaucoup plus souple. Et donc, c'est ce que j'aime. Mais bien évidemment que les brosses sèches ont des rendus extrêmement intéressants. Donc, à vous également d'essayer. Vous pouvez aussi utiliser simplement des pinceaux à bourron, il n'y a pas de souci. Ayez toujours, pourquoi pas, hein, un petit rouleau, des petites brosses, des éponges, tout ce que vous pouvez trouver, du chiffon, un couteau, tout ce qui va pouvoir être intéressant pour explorer la peinture, hein. Et ayez également, ça peut être très sympa, d'avoir du ruban de masquage, hein. On peut avoir des effets intéressants également. Je vais vous montrer. Voilà pour ce qui est du matériel. Le support, toujours le même, je vous ai montré dans les vidéos précédentes, donc c'est du papier toilé. Moi j'utilise le papier toilé, c'est assez cartonné, c'est bien. Système D, si chez vous, vous n'avez pas de papier toilé, pas de souci. Essayez de trouver une feuille un peu cartonnée, essayez de trouver, pourquoi pas un carton, hein. Vous trouverez toujours un support. Alors ne privilégiez pas du papier trop léger, parce que ça risque d'être compliqué, hein, ça risque de vite gondoler, ce ne sera pas terrible. Et sinon, après, l'idéal, hein, c'est de travailler sur des petits châssis, de travailler sur du carton toilé, hein, toujours pareil, le carton toilé c'est intéressant sur des petits formats, il ne se gondole pas,
ça peut être bien. Voilà, on va démarrer. Donc, toujours pareil, notre palette, je la choisis bien blanche parce que, comme ça, vous verrez mieux les pigments. Hein. On va partir sur des couleurs primaires, comme d'habitude. Je vous ferai un cours sur la couleur, je pense que ce sera le prochain. Deux cours sur la couleur. Un cours sur le cercle chromatique et un cours sur les gris colorés pour vous apprendre tout ce qui est profondeur et lumière. Voilà, alors, on prend nos trois couleurs primaires qu'on va disposer sur la palette. Donc, je vais reprendre vraiment la base, c'est-à-dire vous-même vous apprendre comment disposer vos couleurs sur une palette. C'est très important, je le dis très souvent à mes élèves. Disposez vos teintes sur le rebord de la palette, vraiment. Alors, on essaie d'en mettre pas mal, hein. Beaucoup de générosité, je l'ai déjà dit, hein. Toujours de la générosité. En peinture, c'est important. Je prends mon jaune également, que je vais disposer sur le côté. Et je vais utiliser mon bleu qui est un petit peu plus vieux, sûrement plus sec. Ça va, je l'avais bien mis. Je vais le mettre là. Toujours pareil, bien généreux. Alors, volontairement, on va travailler aussi sur des fondus, voilà. Mais les fondus, je le dis aussi pour mes élèves, on va essayer de ne pas porter de blanc sur la palette. Le blanc sur la palette, il est pour l'instant, quand on démarre, surtout à proscrire. Pourquoi? Parce que le blanc, ça opacifie. Je le dis souvent, mes enfants, mes élèves, je les considère comme mes enfants. Mes élèves qui viennent souvent me disent « Ah, je vais mettre de la lumière là » et ils mettent un coup de blanc. Eh bien, on n'a pas la lumière avec le blanc. Ça opacifie énormément. Non, il faut vraiment essayer de travailler avec les couleurs. Et pour apporter la lumière, eh bien, on va apporter de l'eau, tout simplement. Alors, voilà notre palette, elle est faite. On va partir sur une brosse. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme brosse? Tiens, celle-là, elle me paraît pas mal. Voilà. Alors, toujours pareil, on part sur la base. Dans un premier temps, mes pigments, là, tels qu'ils sont, ils ont une super consistance. Je ne vais pas apporter d'eau pour l'instant, ils vont bien, ils sont pas secs, ils sont très très bien. Comment je fais déjà pour prendre mon pigment? Je reprends vraiment la base parce que je vois des gens qui font simplement ça, qui vont aller me chercher un petit peu de jaune comme ça, et puis qui vont le poser. Non, là, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien. Je vous demande, je vous propose, attention, je vais être autoritaire, je vous propose donc de bien mélanger votre pinceau, de manière à ce que toutes les fibres soient imprégnées du pigment. C'est important. Alors attention, ne me peignez pas la palette. J'en vois certains ou certaines qui vont déjà commencer à étaler la peinture partout. Non, on n'est pas obligé. Hein. On reste vraiment concentré sur le tas de pigments qu'on a réalisé. Ensuite, vous allez tout simplement essayer de coucher votre brosse, d'essayer de faire comme ça un trait, un pinceau. Vous la couchez comme ce que j'ai montré avec le couteau à 30 degrés. Là, votre brosse, vous ne l'utilisez pas comme ça, vous essayez de la coucher comme ça à 30 degrés. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, je prends tout le pigment qui est là, sur le côté, là. Là, déjà, il n'y en a déjà plus. Donc, c'est pareil, je viens chercher mon pigment, et je ne mélange pas comme ça, j'écrase pas trop mon pinceau. Hein. Je viens déposer délicatement tous les pigments sur le côté des brosses. Ce qui fait qu'ensuite, je peux avoir une application nickel sur mon support et surtout couvrant. Là, j'ai quelque chose d'assez couvrant. Je vais décider de faire un espèce de dégradé avec le jaune de manière à apporter de la lumière et de la transparence. Imaginons qu'on est en train de faire un coucher de soleil ou autre chose. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu d'eau et je vais commencer à enlever mon pigment. Alors, je peux le faire comme ça au bord de mon pot. Je peux le faire, je ne sais pas si vous voyez la palette, je peux le faire sur la palette, c'est-à-dire je prends l'eau, je me mets là pour le coup à côté, voilà, je mets de l'eau,
comme si j'allais aquareller, tout simplement. Et je vais me juxtaposer au carré que j'ai fait. Je travaille, vous voyez, je juxtapose. Et ensuite, je viens ici et je descends. Déjà, moi, je vois la différence de tonalité. On le verra tout à l'heure avec le rose, ça se verra un petit peu mieux. Mais déjà, avec le jaune, je l'ai. Exercez-vous, vraiment. Je vous montre tout. Vous pouvez mettre en pause de temps en temps pour dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh là là, ça va trop vite. Non, vous mettez en pause. Je vais mettre encore beaucoup plus d'eau. Là, c'est comme si je rinçais. C'est comme si je rinçais mon pinceau. Voilà, je rince mon pinceau. Je juxtapose. Voilà. Comme si j'aquarellais. Je remonte, je redescends. Oups, je remonte et je redescends. Ensuite, je viens complètement le rincer. Voilà. Et donc, j'ai un dégradé qui est parfait, avec de la lumière et avec de la transparence. D'accord? On va essayer avec le rose. Alors, je rince bien mon pinceau. Vous pouvez changer d'eau. Là, je ne vais pas aller changer d'eau. Je ne vais pas commencer à circuler partout. Vous n'allez plus me voir, plus m'entendre. Ce n'est pas très agréable. Donc, je nettoie bien ma brosse. J'essaie d'enlever l'excédent d'eau sur le chiffon, de manière à pouvoir retrouver une bonne consistance. Parce que le pigment, là, il est nickel. Il est super agréable. Il est homogène. Donc, comme tout à l'heure, vous écrasez bien votre brosse ou votre pinceau, si vous n'avez pas de brosse, votre pinceau ou votre brosse. Je le couche comme ça. Voilà, j'en mets partout, toutes les fibres sont prêtes. Et ensuite, je vais faire pareil. Je vais coucher ma brosse pour appliquer, en la tournant des deux côtés, pour appliquer ma peinture, pour avoir une fine couche nickel. De la même façon, je vais rincer ma brosse, je vais me poser à côté, là, sur ma palette, ou toujours pareil dans le pot d'eau, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus aquarellé, moins chargé en pigment, moins concentré en pigment. Et je me juxtapose. Vous pouvez aussi faire dans ce sens-là. Vous cherchez, vous découvrez. Voilà. Ensuite, je rince de nouveau bien ma brosse. Et je vais venir aquareller et descendre. Si votre nuance n'est pas parfaite, vous reprenez un petit peu de pigment, vous redescendez et vous arrivez après uniquement avec l'eau. Voilà, jusqu'en bas. Donc là, vous avez un dégradé avec de la lumière. D'accord? Donc vous pouvez vous exercer avec toutes les couleurs, avec le bleu également. Vous faites pareil avec le bleu. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Donc ça, c'était pour les fondus, la transparence. C'est des choses sur lesquelles on reviendra aussi quand on fera le cercle chromatique. Donc vous pouvez vraiment vous exercer à faire des dégradés comme ça, des nuances. Et sur le cercle chromatique, par contre, je vous ferai utiliser le blanc. Ça pourrait être intéressant également. On va essayer, tiens, comme on est parti, on va essayer de faire le bleu aussi. Vous le faites également, comme ça vous aurez vos trois couleurs. Toujours pareil, je couche ma brosse ou mon pinceau. Voilà. Vous verrez, ça détend énormément. Déjà, ne serait-ce que de faire ça. Et sur le cours de couleur, vous allez voir, c'est un véritable moment d'apaisement et de détente de faire ce genre de travail, ce genre de fondu. Donc, je viens chercher l'eau
je me juxtapose au premier passage que j'ai fait. Quand vous juxtaposez comme ça, essayez de caresser. Vous caressez la toile. Vous allez voir pour avoir des fondus beaucoup plus légers. Alors moi en plus là, manque de bol, j'ai un pinceau qui s'est un petit peu désolidarisé. Les poils sont un petit peu désolidarisés. Les pinceaux de l'atelier servent à beaucoup à tout le monde et du coup pas toujours bien entretenus, pas toujours bien nettoyés. Et bon, ben, j'ai pas toujours du matériel au top. Mais c'est pas grave, on y arrive très bien. Donc moi, je n'utilise pas dans mon travail perso, je n'utilise quasiment pas les brosses, j'utilise uniquement mes couteaux. Donc je suis pas toujours gênée. Et là, pour le coup, je me rends compte, enfin pour le tuto, je me rends compte que mes pinceaux sont pas au top, mais je pense que vous comprenez l'essentiel. Donc vous avez vu, j'ai repris de l'eau et j'arrive sur une transparence. Donc voilà déjà pour mes 3 couleurs primaires. Alors ce que je voulais également vous montrer, c'est l'utilité d'explorer. Donc tout à l'heure je vous parlais du ruban adhésif. Donc là aussi, on ne sait jamais si vous avez envie de faire des formes géométriques, si vous avez envie de partir des choses comme ça, pour masquer, ça peut être intéressant. Alors je vais me mettre par exemple ici, je vais le mettre là, comme ça il me servira dans un moment pour tout à l'heure, quand cette partie-là sera sèche. Donc déjà on peut se rendre compte d'une chose, contrairement à la peinture à l'huile, hein, là on est en train de sécher, hein, c'est en train de sécher tout ça. Là j'avais mis beaucoup d'épaisseur, forcément, hein, les pigments sont denses, donc ça sèche un peu moins vite. Selon les couleurs également, on a des couleurs qui sèchent plus ou moins rapidement. Hein. Donc on va patienter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer les différents outils que vous pouvez utiliser. Tiens, on va revenir aussi un peu sur... Ben, on mettra le couteau tout à l'heure par rapport à ça, ça peut être intéressant. Donc vous pouvez utiliser des couteaux. Vous pouvez utiliser des éponges ou des mousses comme ça. Vous voyez, j'ai des petites choses comme ça. Vous pouvez utiliser des rouleaux. Système D aussi, vous prenez une tige, vous mettez un bout de mousse dessous, voilà, vous cherchez tout ce que vous pouvez utiliser, pourquoi pas un coton-tige, pour travailler avec la peinture. Alors je vous montre des petites choses, des petites astuces. Par exemple, là j'ai une mousse, j'ai bien asséché, j'ai une mousse qui est un petit peu biseautée comme ça. Ça me donne envie de, tiens, si je travaillais, j'ai mes 3 couleurs primaires, je vais essayer de me faire un, c'est pas que je vais essayer, je vais faire un vert. Je vais prendre mon bleu avec mon jaune. Toujours pareil, je vous remontrerai, il y aura un cours uniquement sur le mélange des couleurs, sur la couleur, et je reprendrai complètement les bases par rapport au mélange, donc ne vous inquiétez pas, j'en parle pas trop pour l'instant. Pour ceux qui n'y connaissent rien, vous savez au moins que pour faire un vert, il nous faut du bleu et du jaune. Donc voilà, mon vert il est fait. Pourquoi donc, on revient à ça. Donc il est un peu biseauté. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre mon jaune, je vais prendre mon vert et je vais prendre un petit peu de mon rose sur la même tranche, sur la même mousse. Alors, comment je vais procéder? Je vais prendre un petit peu de mon jaune comme ça. J'en ai mis un petit peu ici, voilà, je tapote. Ici, je vais mettre un petit peu de vert. Là, je vais même faire ça comme ça. Je vais prendre un petit peu de vert comme ça. Et je vais prendre un petit peu de rouge. Voilà. Et vous allez simplement voilà, faire des petites touches comme ça et voir ce qui se passe. Vous allez avoir, et en tapotant plusieurs fois, vous allez avoir des mélanges qui vont arriver. Parce que forcément, vous avez vu, j'ai mis le vert, le jaune et le rose, donc ils vont se mélanger, il va y avoir un espèce de camailleux qui peut être intéressant. Là, c'est un peu plus contrôlé. Essayez de ne pas contrôler les choses, de laisser aller votre expression. Donc, par exemple, je me mets mon rose comme ça, allez, un petit coup de jaune, un petit coup de vert, et j'essaye de la même façon, plus franchement. Je peux travailler comme ça, je peux l'utiliser comme ça. Partez, explorez. Encore une fois, c'est aujourd'hui ou jamais, hein, vous avez le temps.
Donc, faites des essais. Regardez où est-ce que ça vous emmène. Vous allez être surpris par les effets que vous allez avoir. Donc là, j'utilise comme une éponge. Hein. Donc, même si vous n'avez pas cet outil, il n'y a pas de souci. Vous prenez une éponge, vous aurez la même chose. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être donc, comme je vous ai dit, cette gestuelle-là. Hein. Ça emmène vers des univers qui peuvent être très très détendants. Ensuite, vous pouvez tout à fait reprendre votre pinceau, votre brosse, reprendre par exemple le vert et venir retravailler ce vert au milieu, voir où est-ce que ça vous emmène. Ce que je voudrais, c'est vrai, dans un premier temps, c'est que vous essayiez de faire un petit peu de lâcher prise. Alors je ferai une vidéo sur le lâcher prise complet. Hein. Ça, j'en ferai une et je vous la recommande parce que, en général, une ou deux fois dans l'année, je vais faire une séance de lâcher prise à mes élèves qui, par moments, n'arrivent pas à se prendre du recul par rapport à leur modèle, à leur support photographique. Donc là, je leur dis souvent, allez, hop, pas de support, on part sur du lâcher prise. Et ça fait un bien fou, vraiment. Je vous montrerai. Hein, il y aura une vidéo uniquement sur ça. Donc voilà, essayez, partez sur ce genre d'expérimentation. Encore une fois, vous pouvez vous faire aussi un fond hein, avec le rouleau. Par exemple, eh ben, on va aller dessus. Hein. Je vais m'étaler mon jaune. Je vais m'étaler un petit peu mon vert que j'ai fait. Voilà, vous prenez votre... C'est pas la peine de lui mettre de l'eau. Hein. La consistance de l'acrylique est en général assez agréable. Bon, évidemment que si vos, pardon, si vos acryliques sont très sèches, faites-le. Alors, avec mon rouleau, je vais me mettre... J'espère que vous voyez bien. J'aurai la surprise tout à l'heure. Je vais me mettre par exemple ici, sur ce que j'ai masqué. Je vais me mettre à cheval sur ce que j'ai masqué. Voilà, je viens avec le rouleau. Je peux apporter aussi un petit peu de rose, mélanger. Regardez où est-ce que ça vous emmène. Faites des essais. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Faites des essais. Regardez où ça vous emmène dans la gestuelle. D'accord? Donc voilà pour ça. Là, pour le rouleau, c'était bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire également que j'oublie? Ah oui, si je vous en ai parlé, mais je vous le redis. Quand on a sur la palette les couleurs qui se mettent à sécher, hein, donc on rajoute un médium qui est là ça s'appelle acrylique retardeur. Donc pour retarder le séchage, c'est utile. Vous prenez une petite, soit une seringue, soit une pipette, et vous mettez quelques gouttes sur vos couleurs. Ça vous permet de travailler un petit peu plus longtemps. C'est toujours pareil. Attention lorsque vous utilisez du matériel. Ne posez pas votre matériel comme ça à côté parce que ça risque de sécher. Vous aurez beaucoup de mal ensuite à l'enlever parce que l'acrylique, hein, ensuite quand elle sèche, elle fait une espèce d'après plastique. Hein, et quand c'est sec, on a beaucoup de mal à se débarrasser de ce séchage. Donc vous mettez bien tout votre matériel dans l'eau. Là c'est pareil, le rouleau, vous ne le laissez pas une demi-heure d'autre côté parce qu'il va sécher. Hein. Donc tout est dans l'eau, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil pour les couteaux. Très souvent, je vois des personnes qui ont des couteaux, et puis hop, qui les laissent de côté. Le couteau, il sèche avec la peinture. Et ce que le couteau aime pas, c'est l'eau ensuite. Donc le nettoyer à l'eau, il aime pas, donc il faut gratter. Bon, attention au matériel. Alors justement, on va reparler du couteau avec l'acrylique, hein, parce que ça peut être très sympa d'ajouter de la couleur
avec le pinceau, avec le, pardon, avec le couteau. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le couteau, le pigment se met sur le côté. Alors, je vais en remettre. Voilà. Je vais faire encore un petit peu de vert. Est-ce que vous voyez quand je mélange? Oui, je pense. Je refais un petit peu de vert. Comme ça, je vous montre avec le vert. Quand on fait du vert, allez, je le dis maintenant, mais je le dirai dans mon cours de couleur, on prend beaucoup de jaune et très peu de bleu. Parce que si vous mettez autant de bleu que de jaune, vous allez avoir du bleu un peu vert. Donc, regardez comment je fais. Je viens chercher mon verre, je le pose sur le côté du couteau, comme ça. Et ensuite, je viens me mettre à 30 degrés. Voilà. Et j'étale mon couteau. Bon, là, c'est pareil, il faut faire des expériences, expérimenter, regarder où tout ça vous emmène. Après, j'enlèverai mon scotch, comme ça, vous verrez. Donc le couteau, hein, ça peut être sympa, ça peut être intéressant, d'accord? Vous expérimentez, c'est toujours pareil, vous expérimentez. Bon, j'espère que je dépasse pas trop l'heure que je me suis fixée, j'avais dit une trentaine de minutes. Alors, tac, 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 on en est au masquage. Simplement pour vous montrer. Donc là, j'ai simplement mis ça. Voilà. Alors, je dois avoir un scotch de masquage qui n'était pas d'une super qualité. Attention avec la qualité. Toujours pareil, là ça m'a un petit peu arraché le papier, donc là normalement il ne faut pas. Donc vous voyez là, donc j'ai un parfait masquage. Pour les personnes qui ont envie de faire quelque chose de très géométrique, ça peut vraiment être intéressant. Hein, parce que ça permet de travailler et de protéger, de masquer une zone et de la retravailler ensuite. Hein. Et ça, ben c'est vraiment intéressant. Voilà, donc continuez à travailler, à faire les essais nécessaires. Et puis ensuite, j'aimerais bien avoir vos ressentis, vous me dites, ben moi là j'ai eu cette difficulté, dites-moi vraiment, hein, où vous en êtes par rapport à cette exploration. Ça y est, je suis partie. Moi, je suis partie dans mes trucs. En tout cas, on passe à la peinture vraiment un temps super. Ça détend énormément. Et puis comme moi, c'est ma passion, je suis super détendue. Voilà. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo sur l'acrylique. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez découvert des choses pour ceux qui d'abord qui ne connaissaient pas du tout cette technique et cette matière. Donc la prochaine vidéo sera, oui, je ferai un cours sur le cercle chromatique. Alors tel que c'est dit comme ça paraît peut-être un peu rébarbatif, mais pas du tout. Ça va vraiment vous détendre, ça, c'est vraiment fait pour souffler, pour comprendre beaucoup de choses. Et ensuite, ça vous sert de support. Vous avez vu, j'ai un cercle chromatique du reste qui est derrière mon dos. Et vous allez vous exercer à faire des fondus, pour ça c'est pas mal. Et puis comprendre comment la couleur fonctionne tout simplement. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et bon courage à tous. À bientôt.